Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une carte shaker sur le thème féerique pour un échange. Donc tout d'abord, je vais prendre un papillon que je vais tamponner avec de la Stazone. Donc sur du papier calque. Donc là, je mets bien de l'encre partout sur mon tampon. Je tamponne une première fois. Je me dis qu'il reste plein d'encre, donc je tamponne une seconde fois. Et je me dis, mince, il reste de l'encre. Et je tamponne une troisième fois. Ensuite, je prends de la Versafine Imperial Purple, donc la violette, que je tamponne sur une chute de papier. Ensuite, je prends mon morceau, enfin ma future carte, que je plie en deux. Donc, je vérifie la mesure. Est-ce que j'ai coupé également mon fond de carte, enfin qui sera en relief puisque c'est une shaker. Donc ensuite, je prends un dies en forme de en forme de napperon, on va dire. Donc je vérifie qu'il est bien centré, puisque c'est le tour que je vais garder là en l'occurrence. Donc je passe tout ça dans ma petite machine. Donc l'aller et le retour. Ensuite, je détourne mes papillons. Donc je commence par celui-ci. Et vous allez voir que je vais volontairement découper les antennes. Il n'y a plus d'antennes sur mon papillon. Donc je fais de même pour tous les papillons. Ensuite, je reprends donc ma base de cartes que je vais colorer avec les aquarelles de chez Action. Donc, je fais un premier cadre. Bien sûr, il a fallu que je déborde. Parce qu'à la base, je voulais ne mettre en couleur que l'intérieur là où on verrait en fait le motif de la shaker. Donc c'est pas grave, je refais une deuxième couche. Donc j'essaye de mettre à peu près, enfin de bien étaler pour pas qu'on voit trop les coups de pinceau. Et je sèche avec mon heat gun. Donc après, j'essaye de le maintenir parce que ça le fait gonfler forcément, hein, le papier bois. Donc voilà, je passe bien partout. Donc ensuite, je vérifie le rendu, donc ça me convient. Après, je prends un morceau d'acétate, donc que je positionne pour qu'il soit un petit peu en dedans, pour éviter qu'il dépasse de mon papier. Donc je fais une marque avec un marqueur indélébile, je le découpe. Donc voilà, je vérifie qu'il est bien à la bonne taille. Et ensuite, je vais mettre du double face, donc bien sur tous les bords, pour éviter que ça se promène. Et surtout pour que ça soit bien plaqué au papier. Après, je suis pas une grande habituée des shakers, donc peut-être que je ferai des choses que vous ne faites pas, mais voilà, c'est la manière dont j'ai fait ma shaker. Après, il y a des choses aussi. J'en ai fait une juste la veille de cette carte dont j'étais très fière, hein, parce que j'avais combiné plusieurs techniques, j'étais très contente et tout ça. Sauf que, bah, en fait, un mécanisme de carte en empêchant un autre de fonctionner en fin de compte. Et je me retrouve que du coup, bah, en fait, j'ai une belle shaker, mais qui shake pas. Donc c'est pas très grave, hein. J'ai refait et puis bah je trouverais bien quelqu'un pour faire un heureux malgré tout avec cette carte. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue, hein. Surtout que j'ai passé ma journée, enfin mon après-midi dessus. J'ai passé mon après-midi en plus à vraiment bien bosser dessus, on va dire, et puis pour un résultat assez médiocre, quoi. Donc là, je cache les angles pour éviter que mes sequins aillent dedans. Et puis, parce que je m'étais dit, peut-être s'il y a des petits, je sais pas, je me suis dit les petits trous, tout ça, alors que bon, les petits trous en soi, en fait, j'en ai en rien, mais c'est pas grave. Donc bon, je cache mes coins, en fait, du coup,
pour éviter de laisser trop d'espace pour les sequins. Alors, je sais qu'il y en a qui font avec des paillettes, mais alors je suis encore pas au stade de la paillette. Je crois que j'ai fait une fois avec des paillettes et bon, c'était pas mal, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien aligner son ruban double face en mousse là. Il faut vraiment y aller au perfecto du perfecto et moi je me suis dit là pour le coup je me sentais pas de faire de la paillette. Donc là je double l'épaisseur parce que sur ma précédente carte aussi ce qui s'est passé c'est que mes sequins étaient un peu écrasés. Donc du coup forcément ils bougeaient pas en fait entre l'acétate et le papier. Donc bon, j'ai cumulé plusieurs petites erreurs sur la carte précédente qui ont fait que du coup j'ai essayé de pas reproduire les erreurs sur cette carte. Donc voilà. Et une autre chose très importante, j'ai pris de la farine avec un pinceau que j'ai bien étalé sur mes bords pour éviter que les sequins se collent au bord. Parce que je crois que sur ma précédente carte, c'est ça aussi, c'est que en forçant un peu, on arrivait à faire bouger les sequins, mais petit à petit, les sequins se sont mis sur tous les bords et bougeaient plus du tout. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés collés sur les bords du double face, en fait. Donc là, du coup, je mets mes petits sequins. Donc j'ai pris les couleurs dans les tons dorés parce que je me suis dit que ça allait bien avec le thème, hein, puisque le thème demandé pour cet échange est féerique. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui pour moi évoquait le féerique en fait, hein. Donc là, je pose délicatement mon... voilà. Et là, je regarde, ça check, donc déjà, je suis très contente. Donc ensuite, je prends un stylo, je fais mon cadre. Ça faisait longtemps, hein. Ça nous avait manqué, je fais mon petit cadre au stylo. Mais alors moi, je le fais vraiment simple, hein. Je fais pas de fioriture, je fais juste le cadre. Donc là, je vous montre que j'ai mis du vernis à paillettes. On voit pas du tout les paillettes, mais du vernis à paillettes sur mes petits papillons que j'ai détourés. Et en fait, ça donne un effet brillant, pailleté, et je trouvais que ça allait bien dans le thème féerique, justement. Donc là, je prends un petit morceau de fil de fer, et c'est pour ça que j'avais retiré en fait mes petites antennes, parce que du coup, je donne une autre, on va dire une autre dimension à l'antenne, et je trouvais que ça allait faire beaucoup plus joli de mettre une petite antenne comme ça. En plus, j'avais de la chance parce que dans mes affaires de perles, j'avais du fil comme ça d'aluminium violet rose. Donc ça allait super bien avec avec ma couleur de papillon. Et donc voilà, je voulais mettre ça. Je trouvais que ça faisait plus joli. Ça donne un petit côté aussi délicat parce que du coup, j'aurais pas pu détourer les antennes. Ça aurait vraiment pas fait joli du tout. Donc ensuite, je prends mon papillon que j'ai tamponné en première génération, que j'essaye de centrer. Mon papillon de seconde génération que j'essaye de centrer. Donc là, je mets de la colle pour déjà bien les maintenir une première fois pour éviter que ça se promène. Et puis pour voir un petit peu qu'il soit bien placé parce que sinon c'est assez compliqué. Et donc mon dernier papillon. Parce que pour ce que je voudrais faire dans la suite, il me fallait qu'ils soient déjà bien placés mes papillons. Donc là, vous voyez, je prends une agrafeuse. Si j'avais agrafé en fait directement, j'avais toutes les chances d'avoir mon papillon qui se décale. Donc voilà. Donc là, je fais des petits essais. Je sais pas trop où placer mon papillon exactement. J'hésite. Mais cette idée me plaît pas. Finalement, je me dis je vais le mettre au milieu. Et donc, je récupère mon petit bout de mousse que j'avais collé. Il n'y a pas de perte ici, hein. Il n'y a que des bénéfices. On garde tout. Enfin, Monsieur n'est pas de cet avis. Donc, voilà, je mets de la mousse 3D correctement partout sur tous les bords. Enfin, sur toutes les ailes plutôt, parce que c'est pas vraiment au bord. Et je positionne mon petit papillon. Ensuite, je relève les ailes pour donner un peu plus de dimension. Alors, comme m'a dit monsieur hier, c'est un peu bête quand même, sachant que la poste va l'écraser. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça me fait plaisir quand même. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.